C'est l'heure du billet d'humeur de Yannick. Oui, tout à fait. J'avais un jingle, je crois. Oui, tu l'as. Coup de gueule, coup de cœur, le billet d'humeur de Yannick. Et prends ça dans tes miches. Et prends ça dans tes miches, j'adore. Alors, les amis, chers auditeurs, vous n'êtes pas sans savoir que demain, c'est la Saint-Valentin, 14 février. Monsieur Franck en a déjà parlé tout à l'heure. Alors moi, j'imagine déjà que certains couples seront en plein dans le cliché, s'offrant des fleurs, du parfum ou d'autres cadeaux coquins, alors que d'autres, vont totalement s'en foutre, sous couvert de dire que c'est une fête commerciale. Ouais. Mais bon, pour la petite histoire, sachez déjà que la Saint-Valentin a été fixée au 14 février, au 5e siècle. Par qui ? Par le pape. En mémoire de 3 Valentins, un qui aurait été décapité 2 siècles auparavant, un évêque, c'est pas mieux, et un d'origine africaine dont on ne sait absolument rien. Ça fait déjà moins rêver, c'est sûr. Il a été cancellé avant l'heure. Tout à fait. Mais ce jour est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui la fête des amoureux vers le 14e ou le 15e siècle grâce à des poètes qui vantaient l'amour et l'amitié. Mais le véritable essor de cette fête est arrivé au 19e siècle. Bon, je vois que ça vous intéresse grandement et que vous allez me demander, mais Yannick, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ça se transforme en une fête hautement commerciale? Mais Yannick, Qu'est-ce qui a pu se passer pour que ça se transforme? Merci beaucoup. Comme ça vous intéresse, au 19e siècle, les Valentins étaient des petits mots doux que les amoureuses s'envoyaient. Et au début du 20e, cela a perduré sous forme de cartes de vœux, réservées cette fois-ci aux amoureux. Et petit à petit, la tradition de s'offrir des cadeaux s'est installée jusqu'à en arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, une vraie foire commerciale. Et oui, moi je le dis, faut pas avoir peur. La Saint-Valentin, ça sert aujourd'hui à remplir les porte-monnaies des fleuristes, des parfumeries et peut-être même des boutiques de lingerie. Certains connaissent quelque chose. Toutes les applications de rencontres, tout ça. C'est ça, en plus. Aussi, j'avais pas forcément pensé. Ça arrive moins de 2 mois après Noël et si vous êtes en couple, on vous demande de ressortir votre argent pour soi-disant faire plaisir à votre moitié qui s'en fout complètement. Et si vous voulez savoir ce que j'ai envie de répondre, moi, à toute cette pression sociale qu'on nous met autour de la Saint-Valentin. Fuck you. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, bravo. Je sais pas si vous la connaissez, cette chanson d'Orelsan. Allez, je vous sers le petit refrain parce que ça reflète bien ce que je pense ou penser à une époque de cette fête de la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Dans seul à force de me faire crier. Je te tèche la veille et je te baisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Dans seul à force de me faire crier. Je te tèche la veille et je te baisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Voilà, ça c'était en 2007, un titre à l'humour noir qui a contribué au premier succès du rappeur Orelsan qui donc parodie cette fête de la Saint-Valentin. Et moi je suis comme lui, à la première écoute cette chanson m'avait un petit peu choqué, puis aujourd'hui je dois avouer qu'elle m'amuse beaucoup. Et puis j'en ai marre de cette société de consommation où si on n'offre pas de cadeau à cette dulcinée le 14 février, c'est qu'on est un mauvais amant. J'ai envie de demander quel est le rapport sexuel. Ce n'est pas le fait de couvrir sa compagne de cadeaux tous les mois qui montre qu'on est un bon amant, enfin si vous voyez ce que je veux dire, c'est autre chose. Mais perso, si j'offre pas de cadeau à ma compagne demain, pour nous, ça sera un véritable scandale. Pourtant, c'est normal, tu la baises mal. Oh là là, de suite, comment tu sais? Faut bien sortir la carte C'est ça qui est inquiétant. Bon, déjà, elle a eu plein de cadeaux à Noël. Elle en a eu aussi à la mi-janvier parce que c'est son anniversaire. Et du coup, moi, j'appelle au boycott. Idée de gauche, Scooby, idée de gauche. Attention, moi aussi, un Doliprane, s'il te plaît. Un Doliprane. Bon, enfin, bref, moi, j'en ai marre de recevoir des appels de mon banquier pour me demander quand est-ce que je compte renflouer mes dettes. Et s'il savait ce que j'ai envie de lui répondre. Voilà, non, en fait, je suis en train de vous mentir. Je suis en train de vous mentir et je me mens à moi-même, parce que la Saint-Valentin, je suis tombé dedans et je me laisse prendre au jeu depuis que je suis avec ma compagne. Tous les ans, c'est pareil. J'essaie de m'en sortir, mais je replonge à chaque fois. Je replonge. C'est pire. Je suis pire qu'un drogué. Je critique, mais je suis quand même ce genre de mec capable d'étaler des pétales de rose partout sur le lit et dans la chambre, dans le seul but, Monsieur Franck en parlait, de baiser. Ouais, faut pas se le cacher, on attend tous que ça. Et en plus, vous savez quoi, ça marche jamais. Même si, elle trouve ça mignon, c'est ce qu'elle dit, mais ça marche jamais. Voilà, moi je veux pas quelque chose de mignon, et puis nous les mecs en général, c'est pas ce qu'on veut, je me fais le porte-parole de tous les mecs. Nous, ce qu'on veut à la fin de la Saint-Valentin, c'est baiser Monsieur Yannick. Voilà, j'allais dire revisiter le Kama Sutra toute la nuit, mais bon, on peut le faire ensemble si tu veux. Ça dépend de qui. Parce que toi, Monsieur Franck, toi, toute la nuit,
Et ben au bout de 2 minutes, c'est déjà fini. Alors, Oui, c'est vrai que ça peut aller très vite. Bon, Non, mais- bref. Vu mon gabarit, t'es loin d'avoir fait le tour de la question, mon chou. Voilà, vous en parlerez en antenne. Merci. oui, pardon. Ton gabarit. Bref, demain c'est la Saint-Valentin et les seuls à être vraiment heureux ce jour-là, ce seront encore Les fleuristes. Les célibataires. Merci Harley. Pas trop les 14 février. Pour le plaisir. Seul à pas te me faire griller. Je te teste la veille et je te baisse le lendemain. Encore. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Bon, on va l'arrêter là hein, parce que ça devient indécent.